on va parler de la Sainte Seine, de la puissance qui se cache derrière cela, parce que pour beaucoup de gens, la Sainte Seine ou le repas du Seigneur, la communion, peu importe le nom que vous lui donnez, il y a un peu cette pensée-là par rapport à ce que Jésus a dit. On va le lire ensemble dans Luc 22, le verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, pour beaucoup de personnes, et surtout si vous êtes, entre guillemets, un petit peu plus jeune, vous n'avez pas saisi ou eu vraiment d'enseignement par rapport à la Sainte Seine, la communion, c'est plus, on dirait, un moment où on est là tous ensemble dans l'Église et un peu comme ici au Canada, il y a le 11 novembre, c'est le jour du souvenir. On est ensemble et on prend et on se rappelle Jésus, tu es mort à la croix. Et on dirait que c'est pas plus que ça, parce qu'on ne saisit pas la puissance qu'il y a derrière. Et oui, en effet, on se rappelle de ce que Jésus a fait, ça c'est vrai, mais quand tu regardes le contexte de ce que Jésus était après dire aux disciples, c'est tellement fort, parce qu'en fait, il était en train de leur annoncer qu'il était sur le point d'avoir une nouvelle alliance que Dieu et Jésus allaient établir entre Dieu et les hommes. C'était le sang qui allait être versé, son corps qui allait être meurtri, ce qu'il allait faire au travers de l'œuvre de la croix. Il était en train d'établir une nouvelle alliance avec nous. Et pour les disciples, je les imagine qui étaient là autour de la table, et Jésus leur dit, voici, ceci est la nouvelle alliance. Ils devaient, à cette époque-là, ils comprenaient les alliances. Ils devaient se dire, mais une nouvelle alliance. On est dans une même alliance depuis des centaines et des centaines d'années. Et puis on se dit, wow, il va y avoir une nouvelle alliance qui va être établie. C'est tellement fort et puissant. Et le livre de Hébreux nous dit que nous tous, on fait partie de cette nouvelle et meilleure alliance qui est basée sur de meilleures promesses. Donc en fait, quand on prend la communion ensemble, on se rappelle de ce que Jésus a fait à la croix. Oui, certainement qu'il est mort, ressuscité, pardonné nos péchés, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Toutes ces choses-là, ça c'est sûr et certain. Mais il y a une puissance, c'est que quand moi je prends la Sainte Seine, je l'utilise dans ma propre vie. Je peux le prendre à la maison aussi. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Je la prends parfois par moi-même ou avec ma femme quand j'ai certains défis qui sont là, parce que la Sainte Seine représente l'œuvre complète de ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est tellement fort. C'est pas un moment où ce qu'on est juste là à se remémorer quelque chose dans le silence. C'est un moment où ce qu'on peut recevoir ce que Jésus a acquis au travers de la foi, par la foi en fait. C'est comme ça. C'est un moment qui est très fort et on va prendre la Sainte Seine ensemble. Et avant, je veux juste vous exhorter, parce que la parole nous en parle dans 1 Corinthiens. On va aller le lire ensemble aussi. 1 Corinthiens, chapitre 11 et les versets 23, c'est évidemment le passage classique sur la Sainte Seine. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et après ça, il nous exhorte à pouvoir s'examiner soi-même. On ne prend pas le repas du Seigneur n'importe comment. On doit être, premièrement, né de nouveau. On doit avoir vraiment vécu la nouvelle naissance. Et avant, moi, c'est quelque chose que je fais aussi. Je m'examine moi-même avant de prendre le repas parce que c'est quelque chose qui est très sérieux et qu'on doit prendre au sérieux. Et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans nos églises une fois par mois. Certains, c'est une fois par semaine. D'autres, c'est un peu irrégulier comme ça. Mais quand tu regardes à la parole, nous, c'est devenu un peu comme un truc symbolique, si on veut, qui se fait une fois par mois. Aujourd'hui, c'est la communion. Quand tu regardes dans Actes chapitre 2, la parole nous dit que tous les frères et les sœurs et les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ça nous dit qu'ils prenaient cela d'une façon qui était plus régulière. Ils persévéraient là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Fait qu'aujourd'hui, la Sainte Seine, je veux que tu t'en rappelles, c'est pas un moment où est-ce que tu fais juste te rappeler que Jésus est mort sur la croix uniquement comme un moment de souvenir qui est solennel. C'est bien plus fort que ça. C'est qu'il était en train d'établir une nouvelle alliance entre toi et Dieu, une alliance qui était remplie de promesses et que lorsque tu prends la Sainte Seine comme ça, tu, entre guillemets, actives. Tu peux activer les promesses de Dieu dans ta vie. Quand tu la prends avec foi, tu dis, c'est ton sang qui a été versé pour moi, c'est ton corps qui a été meurtri pour que je puisse recevoir toutes ces choses-là. Et tu relâches ta foi à ce moment-là et puis tu vis des percées, en fait. Donc, je voulais juste ramener un peu ce principe-là
En 3 minutes, j'ai pas énormément de temps de parler sur la Sainte Seine, mais je voulais établir juste un fondement et vous faire réaliser que c'est un peu différent de ce que peut-être vous avez vécu jusqu'à présent. C'est un moment solennel dans l'Église où personne parle. Non, c'est tellement puissant et fort. Et on va continuer d'en parler dans la discussion. Et restez avec nous si vous voulez aller préparer. Faites juste prendre un pain, un jus, quelque chose à la maison. Ça n'a pas besoin d'être un pain spécial ou quoi que ce soit. Faites juste le préparer, puis attendez-vous à vivre de grandes choses aujourd'hui avec nous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.